Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme promis, voici la vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois de novembre. Et il faut dire qu'ils sont très nombreux. Donc comme la dernière fois, je vais vous parler de favoris culturels, de favoris matériels, de favoris immatériels, quelques produits de beauté bien évidemment, mais aussi un certain nombre d'autres trucs. Mais bien sûr que serait une vidéo favori où je ne vous présente pas une nouvelle peluche. Ce ne serait plus vraiment moi, on est bien d'accord. De ce fait, la peluche que je vous présente ce mois-ci, c'est ceci, il s'appelle Poody et c'est une peluche poupée vaudou panda qui a été réalisée à la main par une personne que j'apprécie énormément, qui n'est autre que Diane Snotra, qui tient notamment un blog où elle parle de choses beauté, mode, mais aussi sorcellerie. C'est une personne qui est non seulement adorable mais en plus extrêmement talentueuse puisque c'est une make-up artiste, c'est une illustratrice et maintenant c'est une petite fabricatrice de poupées vaudou. Donc quand j'ai vu qu'elle se lançait dans l'aventure des Locket Woodies, donc c'est le nom de ces petites poupées vaudou, je lui ai passé une commande personnalisée pour avoir un panda puisque évidemment je n'ai jamais trop de pandas autour de moi, je pense que vous l'aurez compris à force. Donc c'est une petite poupée qui est cousue main avec un tissu qui ressemble à du cuir, de la feutrine et qui a un petit pendentif, un petit cabochon. Donc c'est moi qui lui ai demandé de mettre un pentacle parce que voilà, hein, voilà. Si vous aussi vous connaissez des créateurs, des petits créateurs, des artisans, des artistes, n'oubliez pas de les faire vivre parce qu'aujourd'hui c'est très dur, qu'on soit illustratrice ou créateur ou ce genre de choses, c'est pas forcément évident d'en vivre, donc n'oubliez pas, par exemple pour vos cadeaux de Noël, pensez à ces gens qui font des choses de leurs petites mains avec plein d'amour et c'est l'assurance d'avoir quelque chose de vraiment original puisque lui je sais que je suis la seule à le posséder au monde. Donc là je me rends compte que je viens de vous parler de à quel point c'est important de soutenir les petits artisans, à quel point c'est important parfois de dire merde à la consommation de masse et je vais vous présenter un de mes favoris du mois qui va totalement à l'encontre de ce principe. Puisque mon favori du mois de novembre, le vrai, l'unique, le très grand favori du mois de novembre, eh bien c'est ceci. Donc là vous voyez la couverture en rose gold, vous devinez ce que c'est. Voilà. Donc oui, j'ai acheté un iPad au mois de novembre, donc je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter et vous dire ouais c'est trop cool, j'ai un iPad, etc. Et je vous en parle pas du tout pour me la péter ou quoi que ce soit, mais notamment parce que je pense que c'est assez intéressant comme retour pour les dessineux qui me suivent. Alors quand j'en ai parlé autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient absolument pas, mais en réalité il faut savoir que les iPad Pro et notamment l'iPad Pen qui est ici, l'iPad Pen a été développé en partenariat avec Wacom et si vous ne connaissez pas Wacom, et bien c'est juste la référence en termes de tablette graphique pour les illustrateurs. Donc moi à la base, lorsque j'ai décidé de quitter l'informatique pour ne vivre que du dessin et notamment via le tatouage, j'avais prévu au tout départ de m'acheter une Cintiq. Si vous êtes un peu dans le monde du dessin, vous savez qu'une Cintiq ça coûte genre la peau du cul, hein, on est sur du 2000-3000 balles. Et après j'ai commencé à voir que aujourd'hui l'iPad ou la Surface Pro de Microsoft permettent d'avoir vraiment un toucher qui est vraiment similaire à un toucher d'une tablette graphique Wacom. Du coup ça faisait à peu près 6 mois et demi que j'économisais en gros tout l'argent que j'ai pu gagner avec mes dessins depuis que j'ai quitté l'informatique, et bien sont passés là-dedans. Ça coûte la peau du cul mais je ne le regrette absolument pas puisque effectivement c'est 700 balles, hein, on va pas se mentir, vous connaissez les prix des produits Apple. Mais c'est 700 balles qui permettent de dessiner n'importe où, qui permettent de dessiner dans le bus, qui permettent de dessiner dans son lit. L'autre favori qui va avec c'est ceci, le logiciel que j'utilise c'est le logiciel Procreate. Si vous suivez des illustrateurs sur Instagram ou quoi que ce soit, vous savez que toutes celles qui ont un iPad Pro généralement travaillent sur Procreate. Alors l'interface est difficile à comprendre au tout début, c'est un logiciel qui coûte 14 € tout de même. C'est je crois la première application que j'achète de ma vie, mais pour le coup c'est quand même une application professionnelle qui prend parfaitement en compte les caractéristiques de l'Apple Pen. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a entre guillemets sauvé mon mois de novembre puisque de nombreuses fois je rentre chez moi, je suis au bout de ma vie, je ne vais pas très bien en ce moment, vous le savez, je passe beaucoup de temps tout simplement dans mon lit.
Sauf que maintenant je suis dans mon lit et je peux dessiner. Et du coup cela va avec un de mes autres favoris du mois de novembre. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu si vous me suivez sur Twitter. J'ai commencé à réaliser une BD en ligne. Une BD en ligne qui s'appelle Meimei no Ichinichi et je vous en montre une planche ici. Donc ce sont des petits strips, c'est un petit blog dessiné où en gros je mets en scène la vie de mon panda en peluche et de moi-même. C'est uniquement sur Twitter pour le moment, donc si vous voulez me suivre, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une BD qui est totalement stupide, hein, c'est 4 cases à chaque fois en noir, blanc et rose, qui raconte des scènes de la vie courante avec beaucoup d'autodérision et pas mal d'humour un peu noir et sombre puisque bah, ça correspond à peu près à mon état d'esprit en ce moment. Et c'est pas grand chose hein, mais le soir quand justement je suis vraiment pas bien, que je suis au fond de mon lit, le fait de dessiner les aventures de Meimei et de la mettre en scène avec moi etc, et bien ça fait partie des choses qui m'ont vraiment réchauffé le cœur en ce mois de novembre. Donc je sais que ça peut vous sembler stupide, que vous vous dites putain mais cette fille, à quel moment est-ce qu'elle se dit à son âge que son favori du mois ça va être le fait qu'elle fait une BD débile où elle se met en scène avec son panda en peluche. Oui, je suis tout à fait consciente que c'est quelque chose qui peut sembler stupide, qui peut sembler vraiment minable, qui peut sembler vraiment mais ridicule au possible. Sauf que aujourd'hui, eh bien Meimei no Ichinichi, c'est genre un des rares trucs que je fais de mon plein gré, que je ne fais pas en mode pilote automatique, que j'ai vraiment envie de faire et où je suis vraiment contente de le faire. Ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je fais juste en mode pilote automatique. Ces vidéos en font partie, je fais des vidéos parce que bah avant je faisais des vidéos et que bah c'est pas parce que ma vie est partie en morceaux que je vais arrêter de faire ce que je faisais avant. Je m'occupe du blog en mode pilote automatique. J'apprends le tatouage en quelque sorte en mode pilote automatique, je n'ai envie de rien en ce moment. Je me force juste à continuer ce chemin parce que je sais que là aujourd'hui je ne suis pas en état de savoir ce dont j'ai envie, je ne suis pas en état de prendre des décisions, donc je continue juste à suivre les décisions que j'avais prises auparavant. La seule chose que j'ai faite de moi-même depuis juillet, le seul projet que j'ai monté de moi-même, eh bien c'est Meimei no Ichinichi. Donc aujourd'hui cette BD c'est vraiment quelque chose qui, je vais pas dire qu'il y a un but thérapeutique parce qu'au final c'est pas du tout ça, mais quelque part c'est quelque chose qui m'aide à me sentir mieux. Et s'il fallait un iPad et s'il fallait une BD stupide où je me mets en scène avec mon panda en peluche, eh bien qui sommes-nous pour juger? Si c'est ça qui aujourd'hui me fait me sentir mieux, eh bien c'est mon favori du mois de novembre, aussi stupide que ça puisse le paraître. Pour revenir à des favoris un tout petit peu plus classiques, le truc que j'ai apprécié au mois de novembre, c'est le concert de Mercure et Solstafir que j'ai vu à la Maison Folie Beaulieu à l'Homme, donc pas très loin de Lille. J'ai vu c'était le 12 ou le 13 novembre ou le 19, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas c'était absolument génial, donc j'y allais pour Mercure, je vous en ai déjà parlé, j'adore Mercure. Et je me disais de toute façon Solstafir c'est sympa donc je passerai forcément un bon moment. Donc non seulement Mercure était génial, la femme à l'origine du projet, donc Amalie Brun, vit réellement sa musique et Mercure amorce une sorte de courant, une sorte de virage qui l'a fait beaucoup ressembler à du Chelsea Wolfe, mélangé à du Lana Del Rey, mélangé à du black metal. Donc j'ai adoré, mais ce que je ne pensais pas c'est que j'allais adorer encore plus Solstafir. Solstafir, dès qu'ils sont entrés, ils ont commencé avec l'ouverture du nouvel album Baird Reimin, un truc dans le genre imprononçable encore une fois. Donc le tout premier morceau s'appelle Silure Réfure ou Sifure Rélure, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas c'est un morceau qui est ultra efficace et dès les premières notes j'étais dedans. Et le concert d'un bout à l'autre a été génial avec que des morceaux géniaux. En même temps c'est Solstafir, interprété avec une très grande justesse, avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de force. Enfin bref, Solstafir c'est vraiment un groupe qui me transporte directement en Islande avec tout ce que ça peut avoir de désolé, de chaotique, parfois de violent. Et j'ai adoré. Je suis ressortie de là en me disant, bah en fait tu vois, Solstafir c'est pas forcément le groupe que je vais citer en premier quand je parle de mes groupes préférés. C'est pas forcément le groupe qui me vient à l'esprit, mais après la claque que je me suis prise en live, et bah clairement, je peux le dire aujourd'hui, Solstafir fait vraiment partie de mes groupes préférés. D'un point de vue culturel, je me suis aussi un petit peu remise à lire en novembre et j'ai notamment terminé ce livre de Camilla Läckberg, La Princesse des Glaces. Donc oui, je découvre Camilla Läckberg à peu près 40 ans après tout le monde. Il faut savoir qu'à la base, moi je suis plutôt une lectrice de lecture de l'imaginaire plutôt que de polar, mais on m'avait conseillé celui-ci et même mon père m'avait dit que c'était bien.
Donc du coup j'ai lu celui-ci, donc La Princesse des Glaces, c'est l'histoire de Erika, une écrivaine qui écrit des biographies, hein, voilà, et qui pour des raisons pas très drôles se retrouve dans son village d'enfance, dans sa maison d'enfance à Fialbaka, une petite ville portuaire où il ne se passe absolument rien, sauf que ce jour-là une de ses anciennes amies d'enfance est retrouvée morte congelée dans sa baignoire. Bonne ambiance! Et du coup, puisque Erika n'a à peu près rien à faire et que aller trier les papiers de ses parents décédés, c'est quand même pas le truc le plus passionnant du monde, notre chère Erika va essayer d'en savoir plus sur ce qui a pu advenir à son amie d'enfance, pourquoi cette jeune femme ne lui a plus jamais donné de nouvelles, par exemple, ce genre de choses. Donc évidemment, on va mettre à jour un certain nombre de trucs assez glauques, hein. C'est du polar suédois à la Millennium, donc je vous laisse imaginer les cadavres dans les placards. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que en fait, toute l'histoire se passe dans Fialbaka, donc ce petit village où il y a beaucoup de secrets de polichinelle, de non-dits, etc. Et au final, que ça se passe à Fialbaka ou à Saint-Julien-sur-Cher, cette ambiance de ragots, de gens qui se rappellent de choses qui se sont passées il y a 40 ans, etc., de secrets enterrés, et bien construits au cœur de la Suède ou au cœur de la Sologne, et bien on peut tout à fait s'y identifier. Il me reste 2 favoris beauté à vous présenter. Le premier c'est ceci, il s'agit des rouges à lèvres métalliques de chez Je m'aime Maybelline. Donc celui-ci c'est le Molten Bronze qui est un petit peu un marron, comme vous pouvez le voir ici. Et j'en possède un autre qui est plutôt prune. Ce sont les 2 rouges à lèvres que j'ai le plus portés sur le mois de novembre. En effet, il faut savoir que même si j'adore les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres mat c'est des choses qui dessèchent les lèvres, et avec le temps qu'il fait actuellement et le fait que je vais au travail à pied, donc dehors, donc j'ai déjà les lèvres desséchées, j'ai pas besoin de ça en plus. Ces rouges à lèvres métalliques, donc je les ai reçus en partenariat, il y a pas de secret là-dessus. Par contre je ne m'attendais vraiment pas à les aimer autant. C'est des rouges à lèvres qui sont crémeux, qui ont une très bonne tenue, qui sont ultra intenses. Donc j'en ai 2, un prune et ici un marron, qui correspondent aux 2 couleurs que je porte le plus fréquemment en quelque sorte. Ils ont un confort et une intensité qui font qu'aujourd'hui ce sont 2 couleurs vers lesquelles je vais me tourner à peu près 80% du temps. Donc ils coûtent je crois quelque chose comme 10 € en grande et moyenne surface, et pour le coup c'est vraiment une excellente surprise. Je ne pensais pas un jour remettre des rouges à lèvres Maybelline dans mes favoris du moment. Et enfin, la dernière favorite beauté, ce n'est pas n'importe quoi. Il s'agit genre de la plus belle palette de l'univers. Il s'agit de la Saint and Sinner de Kat Von D. Une palette au design inspiré des cathédrales qui s'ouvre de cette manière-ci et qui comporte un nombre de couleurs juste impressionnant et pour la plupart d'une excellente pigmentation. Donc je vais vous faire, ou je vous ai déjà fait un article sur le blog évidemment où vous allez voir la pigmentation de chacun des teintes. Nous avons un côté ici qui est le côté Saint, donc avec des tons plutôt neutres et ce genre de choses, même si en réalité ce violet là est juste magnifique. Ces 2 fards sont ultra irisés. Et ici nous avons le côté Sinner qui contient des teintes plus exotiques, plus difficiles à porter, mais que moi j'adore, hein. Notamment celui-ci qui s'appelle Stigmata, qui est un rouge de toute beauté. Ce doré est absolument pigmenté, mais c'est une folie. Et bien sûr je ne parle pas de ces 2 là, de ces 2 bleus qui sont absolument géniaux. Les 2 fards que vous voyez ici sont 2 fards qui ont l'air assez peu pigmentés quand vous les mettez comme ça. Mais en réalité ce sont 2 fards qui sont tout simplement à superposer à d'autres couleurs. Notamment par exemple au noir ici, qui est pour le coup le seul fard décevant puisque ce noir là n'est pas du tout pigmenté. Je comprends pas comment on peut s'appeler Kat Von D, avoir des maquillages aussi souvent chiadés, noirs, etc. et faire un noir aussi merdique que ça. C'est la seule déception de la palette, pour tout le reste c'est génial. Mais donc vous pouvez utiliser ces 2 teintes par-dessus d'autres teintes pour créer des reflets chatoyants, etc. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai utilisé un noir et par-dessus donc l'espèce de gris métallisé, et bien j'ai tout simplement utilisé une de ces teintes par-dessus. Donc ça c'est ma favorite, elle est en vente uniquement chez Sephora qui la vend en exclusivité, quelque chose comme 59 € tout de même, hein, elle n'est pas donnée, mais elle le vaut carrément au vu des teintes, de la qualité et de l'assortiment. Si vous êtes une beautista, si vous aimez vous maquiller et qu'en plus vous aimez l'univers de Kat Von D, celle-là il vous la faut absolument. C'est vraiment je pense la plus belle palette de cette fin d'année et j'en suis absolument dingue.
Et voici qui clôt mes favoris du mois de novembre 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a certains produits comme par exemple cette palette, le rouge à lèvres ou le livre que vous avez déjà utilisé, lu ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à me recommander vos conseils lecture parce que comme je vais chez ma soeur entre Noël et le 1er de l'an, je pense que je vais pas mal lire là-bas puisque j'aurai pas grand chose d'autre à faire en fait, voilà. Si vous avez envie de suivre ma BD sur Twitter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me donner votre avis si ça vous intéresse, etc. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dédiée au dessin sur iPad, dites-le moi aussi. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de dessineux ici dans mes abonnés qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez. Essayez de trouver de la joie et du bonheur dans cette période de fin d'année, même si je sais que pour certains d'entre vous c'est une période compliquée, c'est aussi le cas pour moi, mais on fait aller. Regardons les jolies lumières, les belles décorations, la bonne nourriture, ce genre de choses. N'oubliez pas d'allumer la lumière, prenez soin de vous. Toujours est-il que je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces, de partager tout le tintouin, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, voilà, bisous bisous, tchuss.